C'est quoi cette pyramide? Ça représente l'Holocauste et tout ce qui est construit après l'Holocauste. Ça veut dire que ça représente le noir, mais le blanc qui est venu après. Le 4 novembre 1995, Oui. il y avait ici un grand rassemblement pour la paix. Et puis soudain, 3 coups de feu. Le Premier ministre Yitzhak Rabin a été assassiné. C'est un moment dont tu te souviens, évidemment, comme si c'était hier. Oui, j'essaie de l'effacer, mais c'est une réalité. Et c'est un moment noir, personnel et collectif. Est-ce que vous sentez encore vibrer l'espoir de la paix ici? Ah oui, oui, tout le temps. Alors on est à Tel Aviv. Oui, on est à Tel Aviv. C'est une ville à part en Israël. Oui. Pourquoi? C'est la ville des arts, c'est la ville que le conflit, il n'est pas là dans la rue. Il n'y a pas de peur ici à Tel Aviv. On est ensemble à Tel Aviv. Il y a des Arabes, des Juifs, religieux, laïcs, femmes, hommes. Il y a beaucoup de liberté. C'est une ville qui vit, qui choisit la vie. Bonjour Yael Abekassis. Bonjour Valérie, bienvenue. Vous êtes l'une des comédiennes les plus connues ici en Israël, votre pays. Merci de nous accueillir dans votre Tel Aviv des Arts. Alors j'espère que vous allez nous expliquer, nous montrer comment toutes ces énergies contradictoires sont autant de sources d'inspiration pour les artistes qui ont décidé de vivre ici. Vous nous emmenez en balade? Papa où? Avec ses kilomètres de plage, son caractère ouvert et cosmopolite, son architecture Bauhaus classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, ses musées d'art contemporain, ses galeries et ses cafés en plein air, Tel Aviv est un ovni en Israël. Une ville bohème et vibrante où les artistes du monde entier viennent puiser leur énergie. Nous avons décidé d'aller à la rencontre de la danseuse Nathalie Dvir, une amoureuse du mélange des cultures. C'est beau parce que c'est tout ce que je crois, c'est la femme qui s'exprime. Et il y a 60% des femmes qui ne peuvent pas s'exprimer. Et les hommes ont vu la danse orientale comme quelque chose de très sexuel, de très... Non, c'est pas du tout. C'est une transmission d'amour. Pour vos chorégraphies, vous allez puiser dans vos différentes cultures. Est-ce que c'est ce qui guide votre création? Je suis un mélange de cultures. Je suis israélienne, mais je suis aussi arabe et juive, d'une famille aux origines orientales et européennes. Et j'ai étudié la danse contemporaine occidentale. Donc ce que je montre dans mon spectacle, c'est moi. Un pont entre les civilisations, la paix entre les cultures. Votre dernier spectacle, il s'appelle Hidden Seam, les coutures cachées. À quoi ça fait référence? J'ai traversé tellement d'épreuves douloureuses. J'ai fait 3 fausses couches l'année dernière. J'avais tellement de tristesse en moi que je l'ai cachée, recousue, pour ne pas la montrer. Et je me suis rendu compte que tout le monde faisait pareil. Donc j'ai voulu en parler pour m'aider, moi et les autres femmes, à panser nos blessures. Des murailles antiques, des palmiers qui se détachent dans le ciel, une vue imprenable sur la mer, le vieux Jaffa est une invitation à flâner. Pendant près de 4000 ans, alors que Tel Aviv n'était encore qu'un champ de dunes, ce fut l'un des ports les plus importants de Méditerranée. Aujourd'hui, les hangars à bateaux ont été transformés en restaurants, en boutiques. C'est un lieu de vie où se côtoient musulmans, juifs et chrétiens. J'ai grandi ici, toutes les fêtes étaient ici à Jaffa. Et toute ma jeunesse, avec ma mère, c'est ici qu'on vend ses disques ici. Alors
on dit qu'ici, Jaffa, c'est le meilleur endroit pour balader ses caprices. Est-ce que tu es d'accord? Oui, parce qu'on est au cœur du conflit et tout va bien. Et tout va bien, il y a tout le monde là, ils sont tous en vie en paix. C'est une boule, mais c'est pas une boule, c'est une réalité. On reprend la route, direction un café littéraire, où Yael a l'habitude de flâner. Vous parlez couramment français, comment est-ce que vous avez appris notre langue? La vérité, je dis la vérité. La vérité. D'abord, mes parents parlent français, parlaient français entre eux, heureusement, et marocain aussi. Mais quand j'étais très très jeune, ma mère achetait tout le temps Paris Match. Alors moi, j'ai grandi sur Paris Match. Et là, l'imagination, la France, la culture française, mais surtout le cinéma, toujours Jean-Paul Belmondo, tout, mais tout passait par Paris Match. J'ai appris à lire et à rêver en français. Je rêve en français. Alors, vous avez débuté votre carrière en tant que mannequin, vous avez ensuite fait des pubs à la télévision. Le film qui vous propulse, c'est Kadosh, d'Amos Gitaï. Oui. Vous campez une jeune juive ultra-orthodoxe qui se consume d'amour pour son mari, mais qui va être répudiée parce qu'elle ne peut pas lui donner d'enfant. Je vous ai déjà entendu dire que ça avait été le rôle de votre vie. Est-ce que c'est vrai? Oui, ça a été le rôle de ma vie et j'ai plongé dans ce rôle. Et là, je me suis posé des questions. Parce qu'être juif, c'est une très grande question. Et je suis devenue Rivka. Et après, quand le film a eu énormément de succès, ça a ouvert un autre monde qui me définit beaucoup plus juste. אתה סובל בגלל שאין לנו ילדים. אתה סובל בגלל אתה חושב שאנחנו חיים בחטא. Parmi vos films les plus connus, on peut citer Va, vie et devient, 7 jours, Survivre avec les loups. Est-ce qu'il y a un film en particulier ces dernières années qui vous a marqué plus que les autres ou qui vous a touché peut-être plus que les autres? Ce qui est incroyable pour moi, c'est Va, vie et devient. J'arrête pas de recevoir du monde entier des lettres, mais des lettres très, très profondes. Écoutez-moi, vous êtes tous complètement débiles ou quoi? Il y en a marre maintenant, bande d'abrutis. Mon fils est le plus beau du monde, compris? Le plus beau! Il étudie aussi bien, sinon mieux que tous les vôtres. Vous avez été très touché par l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Est-ce que c'est pour ça que vous avez accepté de tourner dans des films comme Le dernier jour d'Yitzhak Rabin ou encore Rendez-vous à Atlit? Oui. Et Yitzhak Rabin, la nuit où il était assassiné, je devais animer cette soirée. Ma mère, le matin, elle m'a appelée, elle me dit « Yael, il y a une tragédie qui va se passer ce soir, tu vas pas. » C'est la mère marocaine. Je dis « Mais maman, attends, laisse-moi. » Elle me dit « Non, Yael, toi, tu lis pas les journaux, tu vois pas où tu vas pas. » Et j'ai décidé, le dernier moment, de ne pas aller. Je me suis endormie, mais bref, c'est une décision intérieure. Je ne suis pas allée. J'ai dit non. Et je me suis posé beaucoup de questions sur ça. בעיקר מלכי ישראל היו יריות לפני שעה קלה. עד כה ידוע שראש הממשלה נפגע ופונה לבית החולים איכילוב בתל אביב. Vous savez lire, parler, écrire l'arabe, c'est rare chez les Israéliens. Les Arabes en Israël, on les voit peu. C'est une réalité dont il est question dans Mon fils, film dans lequel vous jouez. C'est aussi une réalité dont vous parlez dans votre premier long métrage en tant que productrice qui s'appelle Pourquoi m'as-tu abandonné? Le héros, c'est un jeune arabe. C'est un sujet aussi qui vous tient à cœur? Ah oui. Dans ma vie, je me sens femme, arabe, israélienne, juif. Et quand je dis arabe, j'ai grandi dans la musique et le langage arabe. La langue hébreu, la langue arabe sont très similaires. C'est des sœurs. Proches, ouais. C'est des sœurs. Et je ne peux pas me comprendre sans savoir cette langue. Vous êtes l'une des actrices les plus connues en Israël, connue également dans le monde entier grâce à cette série Atoufim qui a inspiré Homeland. Ouais. Faire une série dont le sujet c'est le retour des prisonniers de guerre au pays, c'était pas un pari fou, risqué en Israël, parce que c'est un sujet tabou quand même. Oui. Faire la série de Atoufim et en même temps être à l'écoute de Aviva et Noam Shalit, que leur fils Gilad était pris en otage,
J'ai compris pourquoi j'ai fait. Ça veut dire, j'ai compris parce qu'on a commencé la série, Gilad Shalit il était en otage. Ça m'a donné la force d'être avec cette famille jusqu'à que Gilad était libéré. Pour moi, tout est connecté. Et toi, tu as hésité. À un moment, tu t'es posé la question de vivre presque exclusivement en France. Et puis finalement, tu es revenue. 3 semaines, j'étais 3 semaines. J'étais 3 semaines en France. Pourquoi tu as décidé de rester ici? Parce que j'ai envoyé mon fils à l'école en France, à Paris. Et j'étais dans le métro. J'étais amoureuse d'ailleurs d'un Français. Non. Et je me suis dit, Yael, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je ne veux pas fuir mon destin, je ne veux pas fuir qui je suis. Tel Aviv, c'est aussi une ville qui ne dort jamais, avec ses bars, avec ses clubs qui vibrent jusqu'à l'aube. Oui, c'est vrai. La nuit, on peut vraiment se trouver et s'oublier le lendemain. Dans son Paris des Arts, Yael nous présente un maestro du second degré, le chanteur Gilad Kahana. Il a fondé 2 groupes de rock israéliens, Girafot et The Walking Man. Gilad est aussi poète. Il se sert de sa plume pour parler de sa ville, Tel Aviv. C'est un artiste aux multiples expressions qui se renouvellent sans cesse. On parle beaucoup ici de votre énergie sur scène, de vos extravagances aussi. La scène, c'est votre truc? L'important, ce n'est pas la scène, c'est le présent. Si je commence à improviser sur scène devant 500 personnes et que je ne suis pas présent, alors je serai la pire chose que vous aurez jamais vue. Je serai un homme vraiment stupide. Stupide et pitoyable. Comme lui, vous voyez? Stupide. Mais si vous êtes dans le présent, alors vous pouvez vraiment improviser. Et les concerts m'ont aidé à comprendre ça. Comment est-ce qu'il est sur scène, Gilad? Waouh, il est étonnant. Il est étonnant. C'est une bombe, quoi. Et c'est aussi quelqu'un qui vous a révélé un peu à vous-même. Il vous a poussé à vous lancer dans la réalisation. Il vous a demandé notamment de réaliser son clip. Oui. J'ai écouté son disque, Africa Shelley. Quand Yael a entendu le morceau pour la première fois, on voyait dans ses yeux qu'elle imaginait des choses, que des images lui venaient. Il se passait un truc. Elle disait « Je suis folle, je deviens folle. C'est en train de me retourner le cerveau, c'est fou. » Et donc je lui ai dit « Ok, si ça te tient autant à cœur, eh bien alors prouve-le. » Et je ne l'ai pas fait. Et 2 jours avant, et je l'ai pas fait. Et il m'appelle, et je l'ai pas fait. Et il m'appelle, il me dit, bon, tu l'as pas fait? Ok, ben moi je le fais, tu sais, moi je le fais en 2 jours, voilà. Et il me dit, tu le fais pas, je le fais, au revoir. J'ai dit, ok, c'est le moment, je le fais. Alors, vous chantez, vous écrivez, vous jouez la comédie aussi. Vous êtes notamment à l'affiche du premier film de Nathalie Portman en tant que réalisatrice, un film qui s'appelle Une histoire d'amour et de ténèbres. Parlez-nous un peu de cette aventure. Je n'avais jamais joué la comédie avant et je n'avais jamais eu envie de le faire. Lire le texte de quelqu'un d'autre, être un instrument, non, je ne voulais pas de ça. Un jour, la directrice de casting m'appelle, elle me dit « Écoute, il y a un projet très particulier en cours. Je sais que tu refuses toujours, mais cette fois-ci, peut-être qu'il faut que tu acceptes. C'est un film de Nathalie Portman. » Et je lui réponds « Quelle Nathalie Portman? La Nathalie Portman israélienne? Non, non, la Nathalie Portman. Mais pourquoi elle voudrait faire un film en hébreu? Est-ce qu'elle se sent bien? » Et là, la directrice de casting m'explique, c'est Nathalie et elle veut adapter le livre d'Amos Oz au cinéma. Alors, je n'ai pas eu d'autre choix que de dire oui. Yael non plus n'a pas eu le choix. Elle a dit oui à notre questionnaire du Tel Aviv des Arts. Avenue Rothschild, parce que c'est là où j'ai fait mon premier film, ma première pub. Et c'est là où j'ai reçu le plus important... Bisous.
Bisous de ma vie. C'est la rencontre de demain. Maintenant, j'entends la plage, je sens le sel. Je pense que c'est là, c'est toujours la plage. L'endroit maintenant, c'est Romano et Port Saïd. J'aime ce manger de Eyal Shani qui est très israélien, plein de goût, très frais. Ah. Moi, je suis très amoureuse des hommes de Tel Aviv. Il n'est pas macho parce que c'est une ville très féminine. Source d'énergie. Merci Yael Abekassis. Toda Rabba. Toda Rabba. Ainsi s'achève ce Tel Aviv des arts exceptionnels en compagnie de Yael. Vous pouvez bien sûr revisionner cette émission sur notre site internet france24.com. Et puis vous le savez maintenant, le Paris des arts se poursuit également sur les réseaux sociaux. À très vite.